Bonjour à toute la communauté Destiny, on se retrouve pour cette deuxième vidéo depuis la reprise, donc qui sont pour quelques parties hors tournoi. Les parties en tournoi commentées avec Diego arrivent bientôt. Ici c'est des parties donc hors tournoi réalisées avec Vincent que je salue et à qui je souhaite un prompt rétablissement. J'espère que ces vidéos te permettront de passer un peu de temps chez toi. Alors, ici j'utilise le même deck que la partie d'avant, à savoir Kragan, Tarkin. Je ne change pas une équipe qui gagne. Euh, et Vincent par contre a changé de deck qui utilise Tarkin, Trickster, Wat Tambor. Donc Wat Tambor pour rappel, c'est un leader rouge qui permet avec une power action de lancer un dé de véhicule que l'on joue dans sa réserve. Tarkin vous le connaissez déjà. On apprécie beaucoup Tarkin. Vous verrez que la partie suivante, il y aura encore du Tarkin. Alors, pas spécialement qu'il est puissant. Je pense globalement qu'il est bien balancé, mais il y a beaucoup d'utilisations possibles. Il se cale bien comme personnage rouge à 2D dans un deck en tant que support. Il est leader, il apporte de la ressource, il va faire un peu d'indirect. Il est quand même un peu polyvalent par rapport à différents types de decks. Euh, Donc voilà, dès qu'on veut avoir un jeu un peu développé avec un peu de support ou des choses qui coûtent un peu, Tarkin va maintenant être un choix qui passe bien. Je vous dis, c'est pas que la puissance de CD, mais je pense aussi sa balance au niveau des points par rapport à ce qu'il peut apporter, c'est pas mal. Parce que bon, c'est pas le personnage qui va faire des dégâts, mais c'est un personnage qui va voilà, vraiment permettre d'avoir un jeu qui se développe. Un peu comme l'était Wat Tambor finalement avant Tarkin, hein. On voit c'est un peu le même style de personnage finalement. Et donc le Trickster avec les deux personnages rouges. Le Trickster qui est une carte de notre nouvelle extension Eternal Conflict, qui permet quand on l'active de forcer un joueur à mettre toute sa main sous son deck, puis de repiocher autant de cartes, soit en faisant -1 si on spot un personnage jaune, soit en faisant +1 si on spot un personnage rouge. Évidemment, si on spot les deux, ça s'annule. Mais donc dans ce cas-ci, du côté de chez Vincent, il repiocherait, s'il le fait sur lui-même, une carte en plus. Ce qui, évidemment, au niveau de la pioche, va permettre à chaque fois de générer un dégât de la part de Tarkin. Donc je n'ai pas regardé qui a gagné le rôle, mais le terrain est chez Vincent et j'ai pris les boucliers. Traditionnel départ pour mon deck qui est un Merchant Fighter. Merchant Fighter, donc qui coûte 1 et qui permettra de générer 3 ressources sur 3 tours. Donc une carte accélération, on va dire. Vincent lui joue une autre carte accélération, il en a même joué deux d'un coup, les avoir en première main. C'est intéressant, surtout qu'ici Vincent a finalement la main parfaite pour commencer, puisqu'il a ces deux cartes-là qui vont... Alors ça lui coûte quand même 6 cartes au total, hein, faut pas perdre ça de vue. Ça lui coûte les deux cartes qu'il joue, mais aussi les 4 cartes qu'il va défausser. Donc 6 cartes, ça va lui permettre d'obtenir 4 ressources au tour 1. Et, et évidemment, il a le Mega Blaster en première main. Donc là, tout est bon pour lui. C'est un départ parfait, puisque il n'a pas encore activé ses personnages qu'il a déjà Mega Blaster sur table. Et comme vous le voyez ici, avec full dégâts de 3 indirects, on ne peut pas faire mieux. Donc moi aussi, j'ai cette carte Prepare to Fight, préparez-vous au combat, qui permet d'avoir plus de ressources. Et ici, Vincent signale que, petit oubli de sa part, il aurait pu utiliser Wat Tambor. Et puisque Wat Tambor, je pense que j'ai dit que ça fonctionnait sur les véhicules, mais c'est pas le cas, c'est sur les supports rouges. Et donc ici, il aurait pu faire la power action pour déjà avoir une première fois le dé du Mega Blaster en jeu, avant de l'activer pour avoir les 3 dés qu'il a maintenant.
Donc ici, avec Préparez vos combats, j'ai eu un Viper Probe en main que je vais décider de sacrifier quand même pour avoir de la ressource. Tant pis pour cet excellent contrôle, mais moi aussi j'ai un Mega Blaster en main et il va falloir que je rattrape Vincent si je veux rester dans la course. Donc en main, j'ai également une trêve qui pourra peut-être m'aider à récupérer mes 4 ressources chez Vincent, puisque si Vincent a un personnage engagé sans avoir de ressources en jeu, je vais pouvoir jouer trêve, je te donne une ressource, j'en prends une, j'active Kragan, je te vole la ressource que je viens de te donner. Ce qui me permettrait d'avoir mes 4 ressources. Mais je dois attendre qu'il active, c'est pour ça qu'ici je vais simplement résoudre un dégât indirect sur Tarkin. J'ai besoin d'être plus lent que lui. Je vais l'activer lui. Je vais mettre ma main en dessous, je peux faire un direct. Je reprends 3 cartes. Donc voilà l'option Trickster, comme je vous l'ai expliqué. Vincent qui remet 2 cartes en dessous de son deck et qui va en repiocher donc 3. Et forcément, ça me donne un dégât indirect. J'avoue que sur le coup, je ne sais plus pourquoi j'ai joué ce Iron Muscle sur le coup, puisque j'aurais pu garder la ressource pour essayer d'en avoir 4. Mais peut-être que je me suis dit qu'il garderait son dégât le plus longtemps possible pour éviter un coup de Kragan. Je ne sais pas. Je l'aurais joué différemment maintenant, en tout cas, aujourd'hui. Mais soit. La power action pour m'afficher un dégât, mais moi je vais utiliser le plot qui a une chance sur 6 de réafficher un dégât, ce qui n'est pas le cas, ce qui me permet voilà, de lui voler cette ressource que je lui avais offerte si gentiment. Donc là je suis pas mal sur table au niveau dégâts aussi, mais je continue de penser que j'aurais pu tenter l'acquisition de ressources pour viser moi aussi Mega Blaster au tour 1. Alors ici on peut voir que dans sa main Vincent a une paix sinistre qui va lui permettre de faire un contrôle, mais en défaussant une des 2 autres cartes, qui sont évidemment 2 bonnes cartes. On a le Viper Probe Droid, contrôle, probablement le contrôle le plus intéressant, le plus puissant du jeu, puisque outre le fait de ne pas stagner dans la main, il agit aussi en réponse à l'autre, donc un peu d'action sheet finalement, ne prend pas de place en main, reste sur la table et permettra d'enlever plusieurs dés d'un coup en payant une ressource par dé, donc voilà, très fort. Et l'autre carte, c'est un TIE Bomber, je crois, que Vincent peut envisager de poser au tour suivant sans trop de soucis, puisque déjà ici il a une ressource sur la table qui va pouvoir lui rester, et il n'aura pas trop de soucis, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, mais il n'aura pas de soucis à en générer plus. De mon côté, j'ai beau avoir des indirects, je vais préférer, comme j'ai un double focus, mettre un peu de pression en alignant 7 dégâts directs, ce qui sont létals, pour le Trickster, 7 dégâts. Ça force donc Vincent à faire un choix et à défausser une carte en plus de paix sinistre. Donc c'est une bonne opération finalement pour moi, vu que ça lui oblige à retirer. Je vais quand même mettre mes dégâts sur le Trickster pour essayer de vite m'en débarrasser, puisqu'il n'avait plus que 7 et donc maintenant plus que 3 dégâts sur lui. Habituellement je me serais plutôt attaqué à Tarkin, mais ici on a quand même 2 personnages rouges, 2 leaders. Voilà, je vais au plus court. Je m'attaquerai à Tarkin après.
Et donc finalement, Vincent préfère ne pas prendre sa ressource, mais claim pour garder le pouvoir du terrain, donc blanc chez moi ou tourner un de ses leaders sur une phase qu'il veut, et aussi l'initiative. Donc on voit que pour un tour 1, j'ai quand même pas mal encaissé de mon côté. Donc l'équipe technique, support qui permet de réduire de 1 le coût des soutiens que l'on va mettre en jeu. Moi j'ai à mon Viper Prop Droid, le deuxième finalement, puisque je pense qu'il y en a déjà un que j'ai accepté de défausser, et j'ai toujours mon Mega Blaster en main, que je vais pouvoir jouer grâce à la ressource du Merchant Fighter. Donc j'essaye de ne pas perdre de temps ici à l'utilisation de Tarkin en fait, c'est ça le principe. Je sais que Vincent va vite avoir des choses en jeu, donc je préfère utiliser Tarkin tant qu'il est encore là. Même si j'ai cumulé les dégâts sur Kragan, je vais y arriver. Je pense que Vincent continuera à attaquer Tarkin. Alors là, je suis partagé entre 4 ressources ou garder pour du contrôle. Alors je vais prendre une ressource en plus, pourquoi? Pour être plus à l'aise, éventuellement retirer un dé avec le Viper Probe. Même si c'est qu'un seul dé, ce sera toujours ça de prix. Et on voit qu'au niveau du Mega Blaster, ça tourne bien chez Vincent. Donc vu le retard que j'ai pris, je me pose pas de questions, on verra plus tard. À moi de mettre un peu de pression cette fois chez Vincent, puisque les 3 sont létaux pour le Trickster. Donc. Vincent préfère le sacrifier, mais donc ça lui permet de quand même... préfère le sacrifier où il ne peut pas contrôler, ça je peux pas savoir. Mais il fait le cycle du Trickster. Ce qui lui donne une main de 6, puis qu'il en remet 5 sous son deck. Et moi, je termine le Trickster. Donc là, je me dis, tant pis pour l'effet de Kragan, parce que Vincent commence à savoir comment jouer autour. Donc tant pis pour la ressource. De toute façon, une ressource de plus là tout de suite maintenant, c'est pas vraiment ça qui va m'aider. Je vais faire un contre-intelligence. Donc contre-intelligence, pour rappel, event rouge qui spot un leader, qui permet de voir la main de l'adversaire et de choisir un event de celle-ci qu'on met au-dessus du deck. Donc important, on le met au-dessus du deck, on ne la défausse pas. Ça retarde finalement l'utilisation d'un event au tour suivant. Alors ici Vincent a largement le choix par rapport au tour suivant. Donc maintenant Vincent sait que j'ai le Mega Blaster en main. Voilà. Et ici pas besoin de bluffer puisque Vincent sait ce que j'ai en main. Il sait que j'ai pas la ressource pour l'empêtrer, il sait que j'ai pas les dés pour l'Emergency Powers et que je ne sais rien faire avec le Mega Blaster. Donc lui il va se faire des ressources pour le tour suivant. Et là, si je dis pas de bêtises, en fait, il aurait pu
utiliser son équipe technique pour jouer son Merchant Fighter et économiser une ressource. Et ce sera tout. 4. Oui. Je vois qu'on prend nos indirects. J'ai pas fait attention, si au tour d'avant on les prend bien. Donc je suis plus ou moins dans la même situation que tout à l'heure. Je vais pouvoir avoir une 4e ressource via le Merchant Fighter. Et vous voyez que finalement, j'aurais peut-être dû tout tenter au tour 1 pour le poser. Là finalement je perds entre guillemets 2 tours. Même si les musclés ont fait leur job, ça aurait été évidemment plus efficace avec un Mega Blaster. Puisqu'à chaque fois, je me retrouve plus ou moins mis sous pression. Alors ici, ça va, les 2 premiers tours, Vincent avait bien lancé. Ici, moins, donc j'ai un peu moins de pression, mais quand même, je vais devoir faire un choix. J'ai quand même plus beaucoup en jeu. Il me reste 5 points de vie sur Tarkin et 4 points de vie sur Kragan. Ça commence à sentir un peu le roussi de mon côté. Il faut que je fasse attention à ce que je vais jouer. J'ai du Defensive Blast en main qui me permettrait d'enlever 2 dés. J'ai Emergency Powers, mais pour ça il faudrait que j'active un de mes personnages en ayant du blanc. Maintenant il y a vraiment des moments où on veut du blanc. Avant, on détestait ça. Finalement, maintenant, parfois ça devient pratique d'en avoir. J'ai toujours aussi le terrain qui peut m'aider. Et je vais partir sur le Pirate Ship finalement. Moins de dés, mais qui me permettent de contrôler, voire voler des ressources. Puisque donc le Pirate Ship me permet, quand je l'active, de retirer un dé qui montre des dégâts. Et puis d'activer un pirate. Donc ici Vincent va tout de suite mettre 2 points de dégâts pour que je n'aille pas enlever ce dé là. Pas de personnage actif. Et là, je fais une petite erreur puisque il y a des dés de perso mais c'est pas un personnage activé, donc ça ne marche pas. Kragan, je vais devoir attendre. Mais donc le Pirate Ship avec Kragan permet d'enlever éventuellement le seul dé qui montrerait des dégâts, puis d'activer Kragan et de voler la ressource. Ça s'enchaîne évidemment, c'est fait pour. Oui, pour un plaisir. Et c'est une action puissance. Je le faisais avec l'action puissance. Ah oui, je pouvais faire l'action puissance. Oui, je joue. Donc là, Vincent Le pire, c'est que encore oublié son Watt Tembo, qui lui aurait permis de lancer aussi son Sniper Team dans la pool. Ce qui peut, vu la situation, avoir beaucoup d'impact. Le problème du Sniper Team, c'est qu'avec une Power Action, il peut monter la valeur du dé. Donc je préfère l'enlever. Ce qui a la chance finalement de me donner un blanc. Bah voilà, parfois un blanc, c'est un coup de chance aussi. Voilà, du côté de chez Vincent, c'est 2 pioches, 2 indirects. Et les indirects, ça commence à faire un peu lourd de mon côté. Après, je peux en enlever un. Ou je peux aller lui voler la ressource maintenant. Et donc là, pour l'anecdote, Vincent fait le malin en montrant sa main à ma fille, qui lui dit 1, 1, 0, 0. Donc, qui lui donne en fait le coup des cartes.
Ce qui me permet de savoir, entre guillemets, qu'il y a des events dans la main de Vincent. Donc voilà, un petit espion qui peut aider au niveau de la partie. Alors c'est tendu, hein, j'ai besoin de beaucoup de réflexion dans ces cas-là. Essayer d'envisager toutes les possibilités. Alors là, en prenant une ressource, sachant que j'ai une trêve en main, ça me permettrait de jouer trêve pour pouvoir jouer en pétré. Et 2 indirects en plus. Parce que là, il a pioché évidemment, je crois que c'est un Mega Blaster ou un TIE Bomber, donc ça lui permet de me mettre 2 indirects en plus en révélant, donc c'est la moitié arrondie au supérieur. Juste mon indirect. Donc Bon, même si j'en blanque un des deux, il est blasté. 2 et 2. Je vais aller chercher idéalement de la ressource. Toujours dans mon optique de garder. Maintenant j'ai de quoi enlever soit 2D via empêtré, soit 2D via Emergency Powers. Et je vais garder Trading Goods en main. Pourquoi je fais ça? Parce que Trading Goods va très bien avec les musclés. Puisque Trading Goods, j'enlève un dé de vaurien, et ils sont vauriens de même que Kragan, qui a une valeur de 2 ou plus, pour, au choix, tourner un dé sur une face, gagner une ressource et faire un dégât. 2 parmi ces 3 choix. Et donc avec les renforts musclés, c'est gratuit, entre guillemets. T'as une trêve. T'as que du bon en fait. Et donc je préfère garder cette carte puisque j'ai toujours la trêve 3-6-9, 3-6-9. Ça va commencer à faire chaud. qui me donne la ressource qui me manque. Ça, tu peux me retirer un des personnages. Oui. Donc ça peut m'aider. Donc ça, tu peux garder. Ça, tu gardes. Donc là, Vincent doit bien choisir l'event dont il va me priver ce tour-ci. La trêve, qui pourrait m'aider même si tu me piques une ressource derrière. Retirer un de vaurien, mettre un valeur de 2 ou plus. Deux des options suivantes. Gagner une ressource, Sachant que d'un côté, Defensive Blast me fait un indirect, ce qui devient difficile. Celui-là, il t'intéressait. Donc c'est là que tu Et comme Trading Goods m'intéressait plus que les autres, il va la remettre au-dessus de mon deck. Donc là, je peux lui prendre la ressource grâce à Kragan. Là, on voit que Vincent, dans sa main, a une probe. Or, il sait que j'ai majoritairement des events en main. Vraiment une carte que perso, je n'aime pas. Surtout quand on s'en prend 2 de suite. Ça me marquera toujours. 2 de suite pour 4 events. Il a une best defense qui va lui permettre d'enlever 2 dés. Il a un Forsaken, mais là il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul dé dans la réserve. Et il va probablement avoir besoin soit de relance, soit de focus.
De mon côté, je pourrais déjà simplement infliger les dégâts que j'ai, plutôt que d'essayer de maximiser cette relance. Donc avec le reflet, on ne voit pas. Je pense que c'était des dégâts sur les musclés. 3. Je vais retirer celui-là et celui-là. Ouais, c'était des dégâts partout. Jusqu'ici, Autant aussi je les mettais sur. Vincent utilise sa best defense à bon escient. Donc là, évidemment, je ne sais pas que Vincent a probe en main, mais ça va faire mal hein, quand il va la jouer. Ça va vraiment me vider la main. Je sors au moins encore du dégât. Je crois que je Voilà, comme je le disais tout à l'heure, Vincent back les 2 dernières cartes. Il me reste quand même encore le terrain, qui va me permettre d'éventuellement faire un blanc chez lui. Soit je l'active, soit je l'active, soit. Non, ok, je sais. Et là, je peux le retirer. 2 fois que tu résous le 3 avant le 2, et je peux jouer ça derrière. Ouais, j'oublie que c'est 2. Ouais, c'est 2 ou moins. Donc la subtilité, c'est que Forsaken c'est 2 ou moins, et comme dit Vincent, c'est la deuxième fois que je résous le 3 avant le 2 en laissant un 2 tout seul dans la réserve. Tandis que si j'avais fait l'inverse, j'aurais pu garder cette unité dans la réserve. Donc là je vais pouvoir blanc, et ça va se jouer à la relance. Ah oui. Alors, je prends. Et voilà, c'est terminé. Et là, j'allais rechercher ma première main. Les 2 mains que j'ai été remettre, j'arrivais à Vincent les retrouver. Hein. était presque au bout de son deck, en ce sens qu'il revenait sur les mains qu'il avait utilisées avec le Trickster. Et de mon côté, j'aurais dû accélérer, essayer d'aller un peu plus vite au départ, comme je l'ai indiqué durant les premiers tours. J'ai pris trop de retard trop vite. Voilà. Après, souvenons-nous quand même de la première main de Vincent. Sans activer les personnages, il monte à 4 ressources, il met un Mega Blaster. Ça donne un certain avantage pour la partie. Voilà, c'était Tarkin contre Tarkin, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour encore du Tarkin, mais cette fois-ci, on va un petit peu changer l'autre côté. On aura des pilotes héros. Voilà, à plus tard.